Allez. Encore. Quel bonheur de courir par ce temps. Je prends vraiment ce temps pour moi, à contempler la nature, un peu méditatif. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter notre plan d'entraînement pour préparer l'Exatrek. Donc il faut savoir qu'avec Eline on a deux profils différents. Donc on va vous présenter deux plans d'entraînement. Un qui est spécifique pour moi. Donc il faut savoir je fais du triathlon. Le plan d'entraînement pour moi ça va être basé donc pour mes compétitions de triathlon. Donc on aura la natation, du vélo, de la course à pied et de la musculation. Et alors que Eline ça va être un plan qui sera plus basé justement sur la randonnée. Donc dans mon programme d'entraînement, je marche 2 fois 10 km par semaine. Ensuite, j'ai 2 séances de musculation et une journée d'endurance. Donc souvent, c'est du vélo. Donc en fait, je connais mon niveau en randonnée, je connais mon niveau physique et je sais également quels sont mes points forts et mes points faibles. Donc du coup, ensemble, on a pu établir vraiment le programme d'entraînement qui nous semble le plus adapté pour moi. Allez, on vous embarque avec nous. Go! Aujourd'hui, direction la salle de sport. Je commence par 15 minutes d'escalier pour m'échauffer. Cette séance me permet de travailler le haut de mon corps. Je vais faire 6 exercices. Pour chacun d'eux, je vais faire 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute de pause entre. Ici, avec le tirage vertical, je travaille les dorsaux et les biceps. Cet exercice me permet de travailler les pectoraux. Avec le tirage horizontal, je travaille les muscles de mon dos. Avec cette machine, je travaille les dorsaux. Et toutes les 3 semaines, pour progresser, j'augmente le poids sur les machines. Et puis moi, le lundi, ça va être une séance de récup en course à pied. Donc souvent, je cours entre 45 minutes et 1 heure à une endurance qu'on appelle endurance fondamentale. Donc c'est une allure où on peut facilement en discuter, où je suis pas trop essoufflé. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent le dimanche, j'ai fait une grosse séance de vélo. Donc ça me permet de débuter la semaine tranquillement. Alors le mardi, pour moi, ça va être séance de vitesse sur piste. Comme vous pouvez le voir, on a un magnifique temps avec nous. Une belle pluie fine pour bien être trempé en fin de séance. Quel bonheur de courir par ce temps. Donc on est parti sur une séance de 20 x 200, récup 30 secondes. On va réaliser les 200 aux alentours de 36 secondes, 38 secondes. Donc ça va être une séance axée vitesse aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ouais, séance terminée. Pas facile dans ces conditions, pluie, vent, mais ça fait du bien. Donc là maintenant on va rentrer pour 4 km de récup. Et en tout on aura fait une sortie de 12-13 km. Je vais vous quand même montrer Eline. Et oui, il faut bien quelqu'un qui filme. Et toi tu vas faire quoi après? Cet après-midi, ouais. Je vais aller marcher 10 km. Allez, bah on vous retrouve. Donc dans mon programme, on a prévu une part importante de marche à pied. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va marcher 5 mois et donc l'objectif c'est d'habituer mon corps au rythme de la marche, au mouvement de la marche, voilà, de faire ça progressivement avant de partir. Donc actuellement, je dois marcher 2 fois 10 km dans la semaine.
Et par la suite, il va y avoir une montée en charge. Donc je vais faire plus de kilomètres ou alors je vais augmenter le dénivelé de mes parcours ou tout simplement porter plus de poids dans mon sac à dos. Nouveau jour, nouvelle séance. Aujourd'hui on est parti sur une séance de seuil avec 2 fois 1,6 km à allure 10 km. Allez, on y va. Cette séance est plutôt compliquée car la veille on a fait une séance de VMA. J'ai encore toutes les courbatures de la veille dans les jambes, mais elle est plutôt importante dans la préparation car ça me permet lors de mes courses d'habituer mon corps à ces allures spécifiques. Première série terminée, allure moyenne 3 minutes 40. Un bon vent de face au début, un peu de pluie. Puis le soir, je réalise ma séance de vélo en récupération, donc à une allure assez souple. C'est uniquement pour faire tourner les jambes. Ça va être séance de musculation sur le bas du corps pour nous deux. De par nos précédentes expériences de randonnée, on sait que tous les deux, on a plutôt des faiblesses au bas du corps. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment d'accentuer la musculation, donc des fessiers, des cuisses. Quadriceps, des ischios, même Oui. des mollets. Du coup, au niveau des exos, on fait à peu près 6 exercices. On fait 4 séries de 10 répétitions. Ça va nous permettre d'être plus à l'aise normalement sur les descentes. Aujourd'hui, c'est vendredi et j'entame ma deuxième marche de la semaine. On est clairement sur un temps pluvieux. Quand je marche 10 km, je mets approximativement 2 heures. Donc ça prend pas mal de temps quand même. Donc j'en profite pour appeler soit mes proches, ou alors j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, je réfléchis à des idées pour créer du contenu, ou alors je prends vraiment ce temps pour moi, donc c'est vraiment à contempler la nature, un peu méditatif, voilà. Alors le vendredi, pour moi, ça va être une séance de natation. C'est ma seule séance de la semaine. Je fais environ 1 heure de nage, donc c'est entre 2500 mètres et 3000 mètres. Puis le soir, ça va être une séance de vélo, donc on appelle séance de PMA. Donc c'est là où je vais travailler ma force sur le vélo. Donc on va alterner des intervalles par exemple de 1 minute en force, comme si vous imaginez vous êtes dans une forte côte et vous devez pédaler. Donc là vous pédalez assez doucement, donc à peu près 60 rotations par minute. Pour bien commencer le week-end, je fais une séance de vélo pour travailler mon endurance. C'est maintenant là. Allez. Encore. Allez, t'y es là. Allez, passage coûté là, c'est 100 mètres. Allez.
allez. Tiens là. Ouais. C'est bon là. Moi, le samedi, ça va être une sortie longue en course à pied. Footing du 24 matin, sortie longue de 20 km bord de la Marne. Alors Dominique, tes sensations? C'est très facile ce matin. Je suis obligé d'attendre un petit peu Raph là. Je sens pas en grande forme. J'espère que son petit track se passera correctement. Pour terminer le week-end, moi ça va être une sortie longue à vélo. Normalement 3 heures de vélo. Ces derniers temps il faisait froid donc c'était souvent du home trainer. Donc pour nous challenger et garder la motivation jusqu'à l'Exatrek, on a décidé de se planifier des objectifs intermédiaires qui vont nous permettre de tester notre condition physique. Donc c'est nos fameux défis que vous allez découvrir prochainement sur la chaîne. Le prochain défi, ça va être de faire le circuit des 25 bosses de Fontainebleau. Et suite à ces défis, on peut ensuite réajuster notre entraînement physique suivant nos ressentis et nos sensations du moment.